Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien, je m'apprête à découvrir avec vous mon premier colis de Chichou & Flower parce qu'il y a deux colis, il y en a un qu'elles m'enverront par la suite. Donc on y va puisque j'ai pas beaucoup de temps. Alors c'est pendant leur semaine de promo et elles ont été dévalisées plus que plus. Merci Marie-Séverine pour votre Mémoridex. Joyeuse création, Natalia et Céline, puisqu'effectivement je leur ai envoyé une Mémoridex il n'y a pas longtemps. Donc, du coup, donc j'ai les prix, ça c'est super chouette. Hop. Chou & Flower. J'adore, vous savez, j'adore cette marque. Je les kiffe à donf. Donc, j'ai commandé, tiens, parce qu'il fallait un chiffre rond, 39 ronds, pour pouvoir avoir les frais de port offerts. Et du coup, il me manquait 1 euro quelque chose. Et du coup, j'ai pris un Neocolor. Sachez que Chou & Flower vend des Neocolor également. Ils ont toutes les couleurs. Et même des couleurs qu'on ne trouve pas partout, c'est-à-dire la couleur abricot. Et ce petit crayon va aller tout droit. Je le remets dans son petit emballage puisque je vais l'offrir à quelqu'un très prochainement. Donc c'est un des néocolores qui est un peu difficile à trouver et du coup je l'ai pris chez Chou & Flower. J'ai aussi pris chez Chou & Flower ce crayon, il est à 1,80 € également. Parce que là c'est 1,50 € hors taxe, ou rajouter les 20%, ça doit faire 1,80 € par là. Le tampon clear tournesol, moi j'ai le Gerbera et puis je me suis dit pourquoi pas prendre le tournesol. Aussi pour le texte, c'est la fête, aujourd'hui est un jour merveilleux. Donc voilà. J'ai également pris celui-là, ça faisait très longtemps que je le voulais, donc c'était l'occasion parfaite de le prendre. Celui-là. Et un petit pochoir, c'est le pochoir de la collection Esprit Cottage, c'est le pochoir dentelle. Je vous ai pas dit pour les collections, celle-ci c'est la collection cyclique, c'est tournesol, et là c'est la collection Esprit Cottage et c'est le tampon Écoutez les étoiles. Et dans la nouvelle collection cyclique, j'ai pris le patchwork de bonheur. Je voulais les lapins, mais il y en a plus en rupture. Peut-être que quand je vais faire ma commande du 11 mai, le tampon lapin sera revenu. Donc voilà pour cette première commande, avec des magnifiques tampons. Il est magnifique, hein. Franchement, je le voyais pas aussi magnifique de loin. Enfin, sur les photos qu'avaient produites les DT. Et donc, pour cette commande, j'ai eu ce cadeau. Donc, une carte de la collection Cottage, il me semble, celle-ci. Une carte cadeau, celle-ci, je l'avais pas. Donc ça, j'adore. Et un tampon offert. Donc, le tampon cadeau qui s'appelle With Love. Avec un profil, des fleurs, du texte, une étiquette, 2 étiquettes. Donc ça, j'adore. Puis dans ma prochaine commande, il me semble que je vais avoir un deuxième tampon cadeau que je vais pouvoir offrir aussi. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite les artistes. Sachez que Chou sort la collection d'été qui s'appelle Nautique le 11 mai. Bisous. Je retrouve après que j'ai pu aller chercher mes enfants. Je vous retrouve pour du coup la petite création avec ces nouveaux tampons. Alors, j'ai sorti pour l'occasion plein de petites choses. Du coup, je ne sais pas vraiment ce que je vais utiliser en médium. J'ai envie de faire plein de choses en même temps. Du coup, je pense que je vais aller vers le simple. J'ai envie de tout tamponner. Enfin, c'est fou, quoi. J'ai envie de tout faire.
tout faire d'un coup. Donc je vais aller au plus simple et je vais utiliser celle-ci. Sur Instagram, vous pourrez voir les autres réalisations. Donc celle-ci, donc le tampon offert. Et pour ça, je sors une feuille dans mon art journal. Hop. Puisque je vais faire une colorisation à l'aquarelle. Donc, je vais essayer de faire un procédé, d'avoir un procédé inhabituel pour moi, puisque je vais tout faire sur le même, en un seul jet, sur la même feuille, sans qu'il y ait de découpe particulière, à part entière. Alors, je ne sais pas ce que j'ai pu faire ces derniers temps. Je ne sais plus ce que j'ai fait, puisque je n'ai plus de pâte d'encre à ma portée. Ah bah si, c'est là. Hop, c'est juste là. Donc je vais prendre ma plaque acrylique, celle-ci, comme ça j'ai pas besoin d'aller chercher trop loin. Donc moi j'ai une plaque acrylique de chez Olen Create. C'est une plaque assez flexible où on va pouvoir vraiment faire adhérer le tampon quand il y a plusieurs motifs. Hop. Comme ça. Je vais y mettre du coup la Versafine, puisque la Versafine c'est une encre huileuse qui va nous permettre du coup de pouvoir faire de l'aquarelle. Donc alors, est-ce que je mets un visage qui regarde vers le ciel? Ouais, allez. Nickel. Super beau tamponnage. Et là, je n'ai pas ici, normalement, j'ai des petites épongettes. Je vais essayer d'utiliser l'intégralité des tampons de cette planche. Je l'ai bien essayé. Hop. Et je vais sortir, pour plus de précision, du coup, des crayons de couleur aquarellables. Avant. Alors, comment je vais placer ce truc? J'ai vraiment pas réfléchi. Je veux vraiment que le visage y soit apparent. Allez, j'y vais. Qu'il y ait un lien entre les feuillages. Hop, hop. C'est pas du net. J'ai pas dû bien appuyer. Et puis là, je vais faire des bêtises. Je vais essayer. Ok. Alors.
Pour le nettoyage de tampons clear, j'utilise de la Stazone Cleaner qui va bien pour nettoyer de la Versafine. J'en mets bien partout. Et avec un chiffon microfibre, eh bien, j'enlève. Vous voyez la différence. De la savonneuse, ça y va bien aussi, mais je trouve qu'il est moins... ça redonne pas le côté tout neuf du tampon après. Enfin, le côté moins sali, parce que le tampon on peut l'utiliser avec plusieurs couleurs et s'il reste du noir, c'est pas joli quand on retamponne après. Donc voilà pour la colorisation. Je vous ai dit que j'allais utiliser des crayons de couleur aquarellables. Je sais pas où j'ai mis les autres. Faudrait que je descende à mon atelier. Et du coup, donc ce sont des crayons de couleur aquarellables de Faber-Castell et c'est les Albrecht Dürer. Donc là, la couleur que j'utilise, c'est la beige red, le numéro 132. Alors, qui a déjà été mélangé, parce que quand je fais la peau, je le fais avec plusieurs couleurs différentes. Puis je vais prendre un micron. Alors, je sais pas si c'est le fin, je sais jamais. Ça, c'est le 8, donc c'est le plus pro. Ça, c'est le 4, il me faut le 2. Voilà. Il faut le 2, et puisque voilà, ce sont des crayons Pigma Micron archival, donc c'est des encres archivales, ou archival si vous préférez le dire en anglais. Donc, on peut faire de l'aquarelle dessus, ça ne bavera pas. Et dans le set que j'avais acheté moi, du coup, il y avait plusieurs numéros, le 2, 4 et 8. 2, 4, 6, 8 ou quelque chose comme ça. Ouais, je dois en avoir un autre dans ma trousse. Donc là, comme c'est un papier mix média à gros grains, du coup, ça me laisse quand même pas mal de petites traces. Et après, je viens rajouter un numéro 189, le cinnamon. Alors moi, ces crayons, je les trouve en magasin de déstockage à Big Bazar. Je les ai payés 64 centimes. Je sais qu'ils coûtent cher, hein, parce que c'est les mêmes. C'est le même fabricant que les polychromos. Mais chez Big Bazar, j'ai réussi à les avoir à pas très cher. 64 centimes, j'ai des violets, j'ai des verts aussi, des bleus. Mais sinon, dans mon petit supermarché, enfin ma petite boutique de loisirs, enfin une petite boutique de cadeaux, et elle a aussi un petit rayon Beaux-Arts, elle les vend à 1,80 €. Donc c'est pas cher. Alors, du coup, on mélange les teintes claires.
J'ai pris comment ça s'appelle? Un pinceau aquarellable fin, pointe fine. Pour avoir une distribution d'eau en continu. Mais quand on veut faire une aquarelle, dessin aquarelle, un pinceau aquarellable, c'est pas le top, puisque, comme je vous disais, hein, c'est une distribution d'eau en continu, et quand on fait une aquarelle, on a besoin vraiment d'apprécier le volume d'eau. En tout cas, c'est ce que ma formation, en tout cas, d'aquarelle m'a apprise. C'est vraiment le d'être attentif au volume d'eau pour pouvoir avoir le rendu qu'on souhaite. Bon, la tête, on va imaginer qu'elle se termine pas là. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que moi, je vais bien, mais en même temps, j'aimerais pouvoir aller vraiment mieux pour pouvoir avoir du temps pour créer avec vous et partager avec vous. Je vais bien, hein, mais c'est que là, je suis tellement fatiguée ces derniers temps que l'énergie qui me reste, des fois, pas des fois, obligatoirement, ça va être pour mes enfants. Alors, du coup, en attendant que ça sèche, je vais pouvoir continuer avec le fond. Hop, dans le bon sens, c'est mieux. On va mettre ça là, au niveau de l'oreille, un peu. Du coup, ça n'a pas marché. Ok. Donc ça, c'était le deuxième petit tampon. Troisième. Le With Love, je vais le mettre. Alors, c'est écrit quoi? Toujours croire que quelque chose de magique va arriver. Alors du coup, je vais mettre ici.
Peace, love. Et l'autre mot. Tuc. Je vais les mettre en dessous avant de faire la colorisation du feuillage. Parce que vraiment, il faut que ce soit sec pour éviter que les couleurs se mélangent. Alors, always believe up something wonderful is about to happen. Toujours croire que quelque chose de merveilleux va t'arriver. Oui, sur le point d'arriver, je crois. Quelque chose comme ça. Si mon anglais est d'actualité. Alors, peut-être que le feuillage, je vais pouvoir essayer d'en rajouter un petit morceau par là. La petite rose là. Ok, ça c'est très joli. Je nettoierai après. Pour les tampons, c'est bon. Et puis du coup, je vais m'atteler à l'aquarelle de la fleur. Du coup, parce que si je réactive le vert pour ça. Alors j'ai tout simplement réutilisé un vert qui avait déjà de présent dans ma palette. Un vert que j'avais fait. Hop, pour la grande feuille, ça va être un peu plus foncé. Vous voyez là, même le pinceau, du coup, il redistribue de l'eau en continu. Et ça m'embête. Ça m'embête. Hop, on va faire ici
ça y est, le nom est sorti de la tête, les fougères. J'aurais mieux fait de faire au pinceau. Du coup, petit gris, mais je les ai pas, j'ai pas ma trousse d'aquarelle là. Tout est en bas. Et un autre type de verre pour les petites feuilles qui sont là. Celui-là, c'est un vert brillant, je ne sais plus comment il s'appelle, un vert jaune. C'est un vert très très lumineux. Et là, je vais prendre un vert sapin mélangé au vert intense pour voir ce que ça fait. Est-ce que je vais avoir un vert pour la tige de la rose? Et puis je vais redessiner une rose. Le temps que ça sèche, je vais venir travailler là le sourcil. Hop, en ocre. Et puis, est-ce que je mets un terre de ciel brûlé avec un petit peu de nous pour des sourcils un peu terre d'ombre naturelle avec un petit peu d'orange. Ça fait ça avec le petit que j'ai mis avant. Et un petit rouge à lèvres. Voilà, de l'eau et l'eau. Voilà, et du coup, le rouge, on va travailler un rouge quand même intense. Voilà. Je prends le même rouge pour faire la rose qui est là. Et celle qui est là. Alors vous voyez, le tampon, il n'est pas forcément tamponné parfaitement, mais on vient le rattraper ou lui redonner sa place avec l'aquarelle. Là ici, il n'a pas été tamponné entièrement, c'est pas grave. On va faire un petit espèce de petit truc. Hop. Puis là, ça aurait été bien d'en avoir un aussi.
quelque chose de lumineux. Et je reviens passer une autre couche sur la zone un peu plus ici, à gauche. Regarde là, on va dire qu'elle capte la lumière par là. Voilà, c'est presque terminé. Hop, ici il manque un petit truc. C'était cool d'avoir juste la rose, mais c'est pas grave pour une première. Et j'ai secoué alors qu'il y avait plein d'eau. Alors, du coup, est-ce que... Non, j'ai pas de pinceau. Je n'ai pas de pinceau, mais j'ai un pochoir et j'ai mes encres Distress. Ça fait déjà 30 minutes. Je vais utiliser du coup le pochoir Esprit Cottage, le pochoir dentelle. Pour ça, je vais bouger l'aquarelle et je vais aller chercher des encres. Quelles encres? Quelles encres? Quelles encres? Bon, c'est pas grave, j'ai pris une boîte au hasard. Il y a du rouge dedans. J'ai l'impression. Non, c'est du rouille. C'est du rouille, c'est du rouille. Ou du bleu. Peut-être que s'il y a du bleu, ça le fera. Ça fera l'affaire. Alors du coup, le bleu, je prends celui-là. Salvage Patina. Oui. Oh, pardon. Oh, je vous ai bougé. Attention. Hop. Quoi? Non. T'en calme là. On va lire un livre, par exemple. Ton short, il est sale de toute façon. Quand tu soir dans ton lit ou dans le fauteuil, il est trop sale ton short. Donc il faut que tu ailles l'enlever. Alors, ce pochoir dentelle, est-ce que cette couleur Salvage, ça va passer? Je suis pas sûre. Non, ça ne passera pas. On va essayer celle-ci, la nouvelle couleur. La nouvelle couleur, c'est la, je sais plus, Salvateur Taffy. Voilà, et je vais essuyer le pochoir. Donc le Salvateur Taffy.
Voilà ce que je voulais donner. Hop. On va mettre un petit coup de spray après. Hop. Et puis, qu'est-ce que j'avais que j'aurais pu utiliser? Voilà, faudra que je retravaille ce tampon plusieurs fois, puisque là, ici sur le fond, il manque un peu de feuillage quand même. Donc, je vais laisser comme ça, hein, parce que j'ai pas de découpe d'avance. Peu de feuillage, là ici aussi, pour la mâchoire, parce qu'on a une mâchoire aussi longue normalement. Ça devait être un peu plus ici. Donc voilà. Voilà, ça me gêne, mais bon, c'est pas grave. Premier coup d'essai, j'aime beaucoup. Je vais faire mon petit trait. J'ai pris un numéro 4, je pense que ça sera bon un numéro 4. Voilà. Ouais. La prochaine fois, le feuillage est à mettre un peu plus près. Voilà. J'espère que cette petite vidéo et cette petite réalisation vous a plu. Moi, oui, ça me donne envie de la travailler encore plus, mais il faut savoir s'arrêter. Voilà, plein de bisous. Je mettrai quand même des petites fleurs là que je tamponnerai. Là, celle-ci, que je vais tamponner d'ailleurs dans pas longtemps. Il suffit que je trouve du papier en rame, que je n'ai pas. Si, j'ai un petit morceau là. Et puis je vais découper, puis coller aux petits endroits où pour moi il y a des petites imperfections. Voilà, je vous souhaite une belle journée. La mienne, elle est ensoleillée. Et je vous dis à très bientôt les artistes.